La pensée écologique est intrinsèquement sombre, mystérieuse et ouverte, comme une place déserte dans une ville au crépuscule, une porte entr'ouverte, un inconnu résolu. Elle est réaliste, déprimante, intime en même temps qu'elle est vivante et ironique. Il n'est pas étonnant que les anciens aient pensé que la mélancolie, leur manière de désigner la dépression, était l'humeur de la terre. Dans la théorie des humeurs, la mélancolie est noire, terrienne et froide. Je pense que je peux partir du projet d'avant, qui s'appelle H+, et qui te parlait du transhumanisme. Donc c'est l'idée du cyborg, c'est l'idée de prolonger la vie, voire pour certains qui en rêvent de devenir immortels. C'est un projet que j'ai fait très documentaire, où j'ai rencontré beaucoup de gens, et je me suis aperçu que ce désir de contrôle et de maîtrise, de domination sur le vivant, me dérangeait un peu, et qu'il participait aussi de cette consommation à outrance, de ce désir de toujours maîtriser, contrôler, contrôler. Puis je me suis dit, j'aimerais faire le projet qui soit le contre-pied, en fait, où j'explore ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la crise climatique et le risque au fond symbolique d'une extinction non seulement de plein d'espèces, mais aussi de l'humanité. C'est parti d'un sentiment d'angoisse, comme très souvent dans mes projets. Ça fait 3 ou 4 projets qui sont tous liés d'une certaine façon à la mort, à l'idée de mort, et celui-ci n'échappe pas à cette règle-là. Et donc c'est parti de quelque chose de très intime et personnel, cette angoisse de la mort, et j'ai essayé de réfléchir à comment traduire ça en images. Ce genre de projet, ça me prend 4 ou 5 ans à faire. C'est beaucoup d'étapes, beaucoup d'échecs, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de lectures aussi. Quand on vieillit, on apprend à mieux se connaître. Moi, je trouvais intéressant d'explorer ce qui sont des faiblesses ou des failles chez moi pour en faire des forces. C'est-à-dire que mon énergie de création, mon énergie de vie, en fait, elle est totalement liée à mon angoisse de mort. Je trouve passionnant de se confronter, ce à quoi a priori on n'a pas envie de se confronter. L'art, c'est complètement lié à la vie pour moi. J'avance dans la vie comme j'avance dans l'art. Et inversement. Moi, j'ai toujours eu un grand désir de compréhension, une grande colère face à ce que j'arrive pas à comprendre ou face à l'absurde. Et ça, c'est des moteurs en fond très profonds de la création. Le premier chapitre, c'était l'inquiétude ou l'angoisse. Le deuxième chapitre, c'était la contamination. Le troisième, la colère. Et le dernier, enfin, on peut dire l'amour ou la douceur. J'ai tout cassé, et puis c'est là où j'en suis en ce moment. C'est une espèce de balade poétique autour de ces questions-là. C'est un projet qui est plus dans l'ordre du sensible que du rationnel, avec des images liées au réchauffement climatique, par exemple, des images dans lesquelles j'ai utilisé le pigment, le pétrole comme un pigment, des images que j'appelle allégoriques, où j'interviens dans le paysage, un peu à la façon du land art, en fait, et où, là, je vais transformer, j'espère, un petit ruisseau en une espèce de coulure de sang rouge. Là, je pense beaucoup à la photo comme une séquence, comme pour un livre, par exemple, et il faut trouver sa mélodie, il faut trouver son rythme. Et cette partie-là du travail, elle est extrêmement difficile, et j'adore travailler à ça, la question du rythme, la question du sens, la question de comprendre, mais de pas trop dire, de pas trop expliquer, de pas être trop didactique, de garder une part émotionnelle. Moi, j'ai une relation plus classique, au fond, à l'œuvre, donc d'une œuvre, entre guillemets, qui transmet une émotion, un message. Donc c'est pas l'expérience de l'œuvre en elle-même qui est le fond de l'œuvre d'art, mais c'est au fond le discours et le propos qu'on produit. Ça, c'est aussi assez spécifique à la photographie, qui est un art un peu pauvre, un art mineur, qui est à la fois un art et un outil de communication, qui est le cul entre deux chaises entre la documentation, l'art et tout ça et tout ça. Donc de ce point de vue-là, la photographie comme médium un peu bâtard permet aussi de raconter, à cette double dimension d'art et de quelque chose qui raconte, de quelque chose qui évoque, etc. Et j'aime bien ça, je suis très photographe. Un truc que j'adore dans la photo, c'est que là où la littérature et le cinéma remplissent tous les vides, ou beaucoup de vides, la photo laisse énormément de vides. C'est-à-dire qu'à partir d'une image, c'est au spectateur d'imaginer le hors-champ, par exemple, ou de continuer l'histoire qui n'est que fragmentaire. Je vais être une voix parmi beaucoup d'autres voix, et c'est ce cœur de voix qui peut changer les choses. Je pense que l'art, malgré tout, quand même, a cette vocation-là, de résistance, de façon de se confronter aux questions profondes de notre monde. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est de la décoration.